Lui, ton voisin, dis à ton voisin, tu as bien fait de venir dans la présence de Dieu. Nous allons nous lever, nous allons lire la parole de Dieu par respect aux Saintes Écritures. Par respect aux Saintes Écritures. Nous sommes dans l'Ancien Testament, le livre de Job. Nous sommes dans l'Ancien Testament, le livre de Job. Job 31. Job 31, le premier. Job 31, le premier verset. Est-ce que nous y sommes? La Bible déclare, on va lire ensemble, 1, 2, 3, go. La Bible déclare, j'avais fait pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. On va le répéter. J'avais fait un pacte avec mes yeux, une alliance avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Notre texte de base dans 2 Timothée. 2 Timothée 2, le verset 20. De Timothée 2, le verset 20, la Bible déclare, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi, est-ce qu'on peut arranger mon son? Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous pouvons reprendre nos places. Alors, grande est ma joie de me tenir au-devant de nous en cet après-midi. Au-delà d'un privilège, c'est une grâce que nous recevons de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Je disais que c'était une grâce que nous recevons de la part du Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes les plus, je ne sais pas moi quoi, mais c'est la grâce de Dieu sur notre vie. Alléluia. Amen, amen. C'est la grâce de Dieu sur notre vie. Alors depuis un certain moment, nous sommes en train de parler d'un merveilleux thème intitulé être un vase d'honneur et de gloire. Dis à ton voisin, être un vase d'honneur et de gloire. Dis-le lui bien, être un vase d'honneur et de gloire. Alors je nous ai dit que Dieu veut, je nous avais dit autrefois que Dieu veut que nous puissions être un vase d'honneur et de gloire. Alléluia. Amen, amen. Dieu nous a destinés à être des vases d'honneur et de gloire. Un vase d'honneur et de gloire, c'est tout simplement une personne que Dieu sera en train d'utiliser pour les grandes choses. Alléluia. Une personne que Dieu sera en train de promettre, d'emmener ou bien même de placer dans les hauteurs. Alléluia. La pensée de Dieu, c'est que nous puissions être des personnes dont il se servira pour sa gloire, des personnes qui se servira pour montrer à la face du monde combien il est puissant, combien il est grand, combien est-ce qu'il peut accomplir de grandes choses dans la vie des hommes. Alléluia. La Bible déclare que le peuple que tu t'es formé publiera tes louanges. Amen, amen. Dieu veut que son peuple soit en train de publier ses louanges. En fait, Dieu veut que son peuple soit un miroir au travers duquel les hommes seront en train de voir les attributs de Dieu. Alléluia. Un miroir au travers duquel les hommes seront en train de voir l'excellence de Dieu. Un miroir au travers duquel le monde sera en train de voir la grandeur de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu pour tout un chacun de nous, pour tous ceux qui se retrouvent dans la foi en Jésus. Alléluia. Pour tous ceux qui sont dans la foi en Jésus. Et nous avons dit que ce projet de Dieu est fondé sur quelque chose. Alléluia. C'est de ça que Dieu entretient dans son cœur et est assis sur quelque chose. Et nous avons dit que Dieu a la volonté de faire de nous des sujets de gloire.
mais il ne peut pas le faire en brisant ses principes à lui-même. Alléluia. Dieu est dans ses principes. Dieu se retrouve dans ses principes. Et nous avons, pendant tout ce temps, nous sommes en train de parler d'un des principes de Dieu, d'un des principes fondamentaux que Dieu cherche à voir dans la vie de ses enfants avant de les promettre, avant de les emmener dans la gloire. Nous étions, depuis ce mois, nous sommes en train de parler du principe de la sanctification. Et dans ce texte que nous avons lu de 2 Timothée 2, l'apôtre Paul parle d'une réalité de la vie courante pour expliquer une réalité spirituelle. Il est en train de dire, dans une grande maison, il n'y a pas simplement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de terre et de bois. Il dit que certains sont pour un usage de gloire. Certains sont pour qu'on puisse les utiliser à des moments particuliers. Alléluia. Et d'autres, on les utilise dans la vie de tous les jours. On les utilise pour des choses qui n'ont presque pas d'importance. Amen, amen. Et bien aimé dans le Seigneur, la différence c'est que quand un fabricant est en train de fabriquer des vases, il en fabrique d'or et d'argent, mais il en fabrique aussi de bois et de terre. Déjà en fabriquant des vases, il sait que les vases d'or et d'argent que je suis en train de fabriquer, je les destine à un usage d'honneur, à un usage particulier. Alléluia. Et celles des bois et des terres que je suis en train de fabriquer sont aussi pour un usage qui n'a pas vraiment assez d'importance, pour un usage de la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas des personnes qu'il a déjà destinées à la gloire. Par moment, quand nous voyons certaines personnes vivre de grandes choses, nous nous disons que non, ces personnes-là sont des personnes que Dieu chouchoute. Des personnes que Dieu a déjà destinées à vivre de grandes choses. Et quand peut-être nous, on ne vit pas de grandes choses, on se dit que Dieu ne nous avait pas destinés d'une certaine manière à vivre de grandes choses. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas vrai. Amen, amen. Il n'y a pas de personnes que Dieu a déjà destinées pour de grandes choses et d'autres que Dieu n'a pas destinées pour de grandes choses. Et j'ai aussi dit que nous ne serons pas en train de vivre la promotion dans tous les domaines. Ou bien même Dieu ne sera pas en train de nous élever tous dans le même domaine. Dieu nous a destinés à vivre la gloire, mais chacun par rapport au domaine dans lequel Dieu l'a placé. Amen, amen. Dieu a placé ses enfants dans tous les domaines et il veut que ses enfants puissent vivre la gloire dans tous les domaines. Mais cela dépend de notre capacité à être dans le principe de la sanctification. On a dit que la sanctification, c'est un fondement pour vivre la gloire de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Dis à ton voisin, avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Tu ne peux pas arriver à la gloire sans passer par le chemin de la sanctification. Tu ne peux pas arriver à la gloire sans passer par les principes de Dieu. Et nous avons dit que la sanctification est là le principe de Dieu. Le premier jour, nous avons parlé de la sanctification. Le deuxième jour, le dimanche est passé, nous avons parlé de la sanctification de l'âme. Alléluia. Une sanctification qui consiste à préserver son âme, ses pensées, ses émotions, de tout ce qui peut nous souiller. Alléluia. Et nous avons dit que c'est là que le combat commence. On a parlé du fait qu'il y a une sanctification de l'esprit, une sanctification rattachée à notre âme et une sanctification rattachée à notre corps. Parce que l'homme a 3 parties. En l'homme, il y a 3 entités. En l'homme, il y a l'esprit, en l'homme, il y a l'âme et en l'homme, il y a le corps. Et par rapport à ces 3 parties de l'être humain, il y a une sanctification qui y est rattachée. Alléluia. Amen, amen. On a parlé de toutes ces choses la fois dernière. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la sanctification de Job. Dis à ton voisin la sanctification de Job. Nous sommes en train de parler de la sanctification de Job. Alors, qui était Job? Job est une personne qui a vécu, les théologiens disent que Job a vécu peu de temps, soit peu de temps avant Abraham ou peu de temps après Abraham. Alléluia. Job est une personne qui a vécu dans le passé. Plusieurs personnes disent que Job n'a pas vécu. Parce que quand on regarde la teneur de ce qui est arrivé à Job, quand on regarde le niveau de ce qui est arrivé à Job, on se dit que ce sont des histoires, c'est un conte. Alléluia. Mais Job a bel et bien vécu. Dis à ton voisin, Job a bel et bien vécu. Et le livre de Job a été écrit par Moïse. Dis à ton voisin, le livre de Job a été écrit par Moïse. C'est par révélation que Dieu a parlé à Moïse de la vie de Job, de cet homme qui est venu avant lui. Alléluia. C'est même Moïse aussi qui a écrit le livre de Genèse par révélation alors qu'il était sur la montagne.
Dieu lui a parlé de comment est-ce qu'il a créé les cieux et la terre, de comment est-ce que le monde a commencé avant lui. Alléluia. Alors nous sommes en train de parler de la sanctification de Job. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dans ce livre de Job, si nous lisons le livre de Job, nous sommes en train de voir que la Bible présente Job comme une personne élevée. Amen, amen. La Bible présente Job comme une personne qui était prospère. La Bible présente Job comme une personne qui était influente. La Bible présente Job comme une personne qui était bénie. Alléluia. Nous connaissons tous très bien l'histoire de Job parce que dans les éconymes, Job est parmi les histoires qu'on a l'habitude d'enseigner. Alléluia. Amen, amen. Donc la Bible présente Job comme une personne prospère. Job était prospère. Job était une personne qui vivait dans une forme de gloire. Amen, amen. Job était une personne élevée. Et bien aimé dans le Seigneur, en présentant Job comme une personne élevée, dès les premiers versets de ce livre de Job, la première des choses que Dieu dit à Moïse par rapport à Job, parce que c'est Moïse qui a écrit ce livre comme je le disais, la première des choses que Dieu fait voir à Moïse par rapport à Job, c'est son intégrité. Alléluia. C'est sa crainte de Dieu. La Bible dit de Job qu'il était un homme intègre et droit qui craignait Dieu et tourné du mal. Nous comprenons que Job était une personne qui était dans le principe de la sanctification. Dis à ton voisin, Job était dans le principe de la sanctification. Quelle que soit son élévation, quel que soit son degré d'influence, quel que soit son degré d'épanouissement dans la vie, quel que soit l'argent que Job avait, bien aimé dans le Seigneur, Job était dans le principe de la sanctification. Bien aimé, c'est possible d'être élevé et d'être dans la sanctification. Bien aimé, c'est possible d'être riche, mais aussi d'être dans la sanctification. Bien aimé, c'est possible d'être une personne haut placée et être dans la sanctification. Dis à ton voisin, c'est possible. Dieu peut t'élever, bien aimé dans le Seigneur, mais aussi, il peut aussi t'emmener à conserver la sanctification. Plusieurs enfants de Dieu pensent que être élevé est synonyme de ne pas être dans les principes de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, même ici à Kinshasa, il y a de ces personnes qui sont élevées et qui sont dans le principe de la sanctification. Je suis venu te dire que Dieu peut te lever, mais aussi te maintenir dans sa présence. Non, je ne sais pas si la personne à qui cette parole est destinée. Dieu peut te lever et te maintenir dans le principe de la sanctification. Dieu peut t'emmener dans les hauteurs et te maintenir dans le principe de la sanctification. Dieu peut te donner l'influence, mais aussi te maintenir dans le principe de la sanctification. Il a dit à Élie, je te cacherai dans le rocher. Dieu peut te cacher dans sa présence. Dieu peut te cacher dans sa présence. Dieu peut te maintenir dans le principe de la sanctification. Job était élevé, mais il était dans le principe de la sanctification. Dans ce texte que nous avons lu, la Bible est en train de nous parler de l'étroitesse, de la profondeur de la sanctification de Job. Alléluia. La Bible est en train de nous faire voir combien est-ce que Job était profond dans sa sanctification. Comment est-ce que sa sanctification était étroite. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de ces personnes en ce temps où nous sommes qui auront une sanctification étroite, une sanctification profonde, pas la sanctification de tout le chrétien, pas la version sanctification mise à jour selon le temps actuel, mais une sanctification des hommes d'autrefois. Alléluia. La Bible déclare imiter les hommes des temps passés qui par la foi et la persévérance sont entrés dans les promesses de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons imiter les hommes des temps passés. Nous devons imiter les hommes d'autrefois. Bien aimé, des personnes comme Job, étroits dans la sanctification. Des personnes comme Job, profondes dans la sanctification. La Bible nous parle de l'étroitesse de la sanctification de Job. Job est en train de dire qu'il avait fait un pacte avec ses yeux et il n'aurait pas arrêté ses regards sur une vierge. Quelle étroitesse dans la sanctification, quelle profondeur dans la sanctification. Nous avons besoin de tels chrétiens. Job en parle, il dit que j'avais fait un pacte avec mes yeux. Et j'aimerais même dire à une personne, vous savez, Job ici, il est en train de défendre sa cause parce que ses amis sont venus et ils sont en train de lui dire que si ces choses te sont arrivées,
c'est certainement parce que tu as péché. Et Job est en train de leur dire, il est en train de défendre sa sanctification. Il est en train de défendre sa marche avec Dieu. Et il leur dit que j'avais fait un pacte avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Bien-aimé dans le Seigneur, Job est en train de parler des secrets de sa sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir des secrets de ta sanctification. Alléluia. Il faut avoir des secrets de sa sanctification. Depuis tous ces temps, il n'était pas en train d'en parler. Mais parce que la peine qu'il avait était trop élevée, il libère les secrets de sa sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te dois d'avoir des secrets de ta sanctification. Des choses qui sont des alliances entre toi et Dieu. Des choses qui sont comme des alliances, je disais, entre toi et Dieu. Enfant de Dieu, est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Plusieurs personnes me diront qu'on ne peut pas avoir des alliances avec Dieu. Il n'y a qu'une seule alliance, l'alliance de Golgotha. Bien aimé, l'alliance de Golgotha, c'est la grande alliance. Mais chacun de nous est censé avoir une alliance avec Dieu. Une alliance avec Dieu. Tu ne peux pas aller loin dans ta marche avec Dieu si tu n'as pas une alliance particulière avec ton Dieu. Alléluia. Des choses qui sont comme interdites pour toi. Des choses sur lesquelles Dieu met de l'insistance par rapport à ta marche avec lui. C'est vrai, c'est péché pour tout le monde. Mais pour toi, Dieu vient un peu comme mettre de l'emphase par rapport à cela. Un peu comme insister par rapport à cela. Job en parle comme une alliance. Job était étroit dans sa sanctification. Bien aimé dans le Seigneur, je comprends par ce passage que le but de Dieu dans la vie de Job était d'emmener Job de ne pas avoir une vie d'impudicité. Dieu ne voulait pas que Job soit dans l'impudicité. Bien aimé, parce que préserver ses yeux, c'est pour au fait ne pas tomber dans les pièges de l'impudicité. Alléluia. Dans les pièges de l'adultère. Ces principes avaient trait, bien même cette alliance avait trait avec l'impudicité, avec les péchés sexuels. Alléluia. Dieu ne voulait pas, ou bien même l'alliance que Job avait avec Dieu avait trait avec les péchés sexuels. Dieu ne voulait pas que Job se retrouve dans cela. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'un des plus grands combats de la marche avec Dieu. Dis à ton voisin, c'est l'un des plus grands combats de la marche avec Dieu. C'est l'un des plus grands combats de la marche avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, dans la marche avec Dieu, tous les combats n'ont pas la même teneur. Tous les combats n'ont pas le même niveau. Il y a de ces combats qui sont plus grands. Alléluia. C'est l'un des plus grands combats dans la marche chrétienne. Et si tu vaincre ce combat, bien aimé dans le Seigneur, tu seras en train de vaincre plusieurs choses. C'est même là que le diable s'assoit pour combattre les enfants de Dieu. Parce que le diable sait que s'il n'arrive pas à t'emmener dans la jalousie, à t'emmener dans la rancœur, à t'emmener dans toutes ces choses-là, il peut au moins te stopper avec les péchés sexuels. C'est une bastion de l'ennemi dans notre génération, les péchés sexuels. Alléluia. C'est l'une des choses qui nous empêche à vivre la gloire de Dieu. Mais maintenant le Seigneur, Job a vécu la gloire de Dieu parce qu'il avait la victoire dans ce combat. Bien aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu dans ta vie repose aussi dans ta victoire dans le combat du péché sexuel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, je veux le répéter, la gloire de Dieu dans ta vie dépend aussi de ta capacité à avoir la victoire dans le péché sexuel. Dépend de ta capacité à avoir la victoire dans les péchés sexuels. Dieu veut que nous puissions être victorieux dans ce domaine. Amen, amen. Dieu veut que nous puissions être victorieux dans ce domaine. C'est dans ce domaine que le diable combat beaucoup d'enfants de Dieu. Je le disais, que c'est l'un des plus grands combats que nous avons dans notre génération. C'est l'un des plus grands combats que nous avons dans la vie. C'est l'un des plus grands combats que nous avons dans la marche avec Dieu. C'est l'un des plus grands combats que nous avons dans la marche avec Dieu. C'est même la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, que dans le monde dans lequel nous sommes, tout commence à tourner, à graviter autour du sexe. Parce que le diable veut nous emmener à tomber dans ce péché. Les dessins animés gravitent autour du sexe.
Les films même n'en parlons pas, gravitent autour du sexe. Les réseaux sociaux même n'en parlons pas, gravitent seulement autour du sexe. Parce que l'ennemi veut nous emmener à tomber dans ce piège. Alléluia. Le diable veut nous emmener à tomber dans ce piège. Le diable veut nous emmener à tomber dans les filets du péché sexuel. Bien-aimés dans le Seigneur, tout gravite autour du sexe. Parce que le diable veut disposer au sexe. Alléluia. Bien-aimé, la chose auquel tu es longtemps exposé fait que tu sois disposé à elle. Plus nous sommes exposés à la présence de Dieu, plus nous sommes de plus en plus disposés à la présence de Dieu. Moïse désirait de plus en plus la présence de Dieu parce que Moïse était tellement disposé à la présence de Dieu, tout simplement parce qu'il passait assez de temps dans la présence de Dieu. Parce que c'est à quoi tu es de plus en plus exposé te rend disposé à elle. Alléluia. De plus en plus nous sommes exposés au sexe. De plus en plus nous sommes disposés au sexe. Le diable veut que nous puissions devenir faibles devant du sexe. Le diable nous expose au sexe dans les réseaux sociaux, dans les films, même dans le monde dans lequel nous vivons, dans nos quartiers, de par l'habillement de certaines personnes, de par les choses que nous sommes en train de voir. Le diable nous expose au sexe parce qu'il veut nous rendre faibles devant du sexe. Parce que tout ce à quoi nous sommes exposés, nous développons une certaine faiblesse par rapport à ces choses. Le diable veut nous emmener à prendre la question du sexe à la légère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable veut nous emmener à prendre la question du sexe à la légère. Parce que plus nous sommes en train de le voir partout, plus nous commençons à les minimiser. Plus nous sommes en train de le voir partout, plus nous commençons à les prendre à la légère. Alléluia. Parce que ce qui est partout ne peut pas être respecté. Amen, amen. Ce qui est partout ne peut pas être respecté. Le diable veut nous emmener à banaliser les dangers liés au sexe. Alléluia. Le diable, en nous exposant au sexe, il veut nous emmener à banaliser les dangers liés au sexe. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des dangers qui sont liés au sexe. Alléluia. Il y a des dangers qui sont liés au sexe. Je vais nous parler de certains. Le diable veut nous emmener, bien aimé dans le Seigneur, à normaliser le sexe. Le sexe hors mariage, bien sûr. Le diable veut nous emmener à le normaliser. Vous savez, à Sodome, le sexe était normal. À Sodome, même l'homosexualité était normale. Parce que la Bible déclare que tous les hommes de Sodome, du plus petit au plus grand, ont désiré coucher avec les anges que Dieu avait envoyés à Sodome et qui avaient pris une forme humaine. Parce qu'à Sodome, l'homosexualité était devenue une chose normale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, il y a des dangers liés au sexe. C'est même la raison pour laquelle quand Dieu nous parle du sexe, quand Dieu nous parle de l'impudicité, bien aimé, c'est avec force que Dieu nous demande de traiter avec l'impudicité. La Bible déclare fuyez l'impudicité. Alléluia. Dieu ne dit pas séparez-vous, mais Dieu dit fuyez l'impudicité. Un peu comme en insistant, un peu comme en nous demandant de le traiter avec beaucoup plus de force. Alléluia. Fuyez l'impudicité. Dis à ton voisin, fuis l'impudicité. Je vais nous parler de quelques dangers liés au sexe. Le premier danger lié au sexe, bien aimé dans le Seigneur, c'est la perte de la gloire. Dis à ton voisin, la perte de la gloire. Bien aimé, quand nous sommes dans le péché sexuel, bien aimé, nous perdons la gloire de Dieu qui repose sur nos vies. Bien aimé, s'il y a des choses qui font partir la gloire de Dieu, bien aimé, il y a le péché sexuel. Beaucoup de personnes sont dans la honte, tout simplement parce qu'ils sont tombés dans le péché sexuel. Beaucoup de personnes n'ont plus d'éclat dans leur vie, tout simplement parce qu'ils sont tombés dans le péché sexuel. Beaucoup de personnes, leur vie ne sont plus couvertes de gloire. Leurs vies ne sont plus glorieuses parce qu'ils sont tombés dans le péché sexuel.
Alléluia. Comme je l'avais dit le premier jour, quand le diable veut t'emmener à perdre ta sanctification, c'est ta gloire qu'il est en train de regarder, c'est ta gloire qu'il est en train de viser. Parce qu'il ne peut pas empêcher à Dieu de bannir ça. Il ne peut pas enlever la gloire de Dieu sur ta vie. Mais il peut quand même t'emmener à faire des choses qui banniront la gloire de Dieu au-dessus de ta vie. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour rien au monde, je le dis pour rien au monde, bien-aimés dans le Seigneur, ne sacrifie la gloire de Dieu qui repose sur ta vie. J'aimerais dire à une personne, ce n'est pas parce que présentement tu n'as rien que la gloire de Dieu ne repose pas sur ta vie. Ce n'est pas parce que présentement tu passes par des moments compliqués que la gloire de Dieu ne repose pas sur ta vie. Ce n'est pas parce que tu es chômeur que la gloire de Dieu ne repose pas sur ta vie. Alléluia. Ce n'est pas parce que peut-être tu manques à 1000 $ dans ton compte bancaire, ou même peut-être que tu n'as pas de compte bancaire, que la gloire de Dieu ne repose pas sur ta vie. Mais certaines choses, c'est quand nous le perdons que nous réalisons que nous l'avions. Alléluia. Certaines choses, bien aimées dans le Seigneur, c'est quand nous le perdons que nous réalisons que nous l'avions. Le diable peut t'emmener que tu n'es rien. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas rien. Tu es une personne qui porte la gloire de Dieu. Tu es un vase qui porte la gloire de Dieu. Parce que par moment, le diable peut t'emmener à te voir comme si tu n'es une personne qui n'est pas destinée à de grandes choses. Le diable peut te dire peut-être que la sanctification, là, c'est pour les personnes qui passent du haut de la chair. La sanctification, là, c'est pour les personnes qui prêchent. La sanctification, là, c'est pour les personnes peut-être qui officient à l'église. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement les personnes qui officient à l'église que Dieu a destiné à des choses glorieuses. Tu peux être là en train de m'écouter, mais Dieu t'a destiné à des choses glorieuses. Alléluia. Mais tu peux perdre la gloire de Dieu. Le premier dimanche, j'avais dit que la gloire de Dieu n'est pas simplement rattachée à des sensations. La gloire de Dieu, ce n'est pas simplement les choses que nous sentons quand nous sommes dans la présence de Dieu. C'est aussi ça la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est un poids spirituel qui repose sur ta vie et qui t'ouvre des portes, ou bien même qui ramène des bonnes choses autour de toi, ou encore plus qui te donne des victoires dans le combat. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, pour rien au monde ne perd la gloire de Dieu. Parce que même tes finances dépendent de la gloire de Dieu qui repose sur ta vie. Israël était béni parce qu'Israël était porteur de la gloire de Dieu. Bien aimé, lisez l'histoire d'Israël. À chaque fois qu'Israël perdait, bien même à chaque fois qu'Israël perdait la sanctification, la consécration, même leurs champs étaient frappés. Ils avaient même des problèmes en termes d'agriculture, en termes de finances, parce qu'ils avaient perdu la gloire de Dieu. Parce qu'ils avaient perdu, pardon, la sanctification. Bien aimé, tout dans ta vie repose sur ta sanctification. Que le diable ne t'emmène pas à te minimiser pour t'emmener à perdre ta sanctification. Bien aimé, la voix qui te dit que tu n'es rien est menteuse. La voix qui te dit que tu n'es pas appelé à de grandes choses est menteuse. Alléluia. C'est la même voix qui sera en train de te culpabiliser quand tu iras commettre ces péchés-là. C'est la même voix qui sera en train de te condamner quand tu iras commettre ces péchés-là. Dieu t'a destiné à de grandes choses. Et bien aimé dans le Seigneur, les fondements de ces choses, c'est la pureté sexuelle. C'est la pureté sexuelle. Quand nous perdons la pureté sexuelle, bien aimé, c'est la gloire que nous sommes en train de perdre. Pour un désir de 5 minutes, bien aimé dans le Seigneur, tu peux perdre la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à un jeune? Alléluia. J'aimerais même dire à un jeune que rien au monde ne t'emmène dans les péchés sexuels. Même quand tu passes par des moments compliqués, bien aimé dans le Seigneur, qu'un $100 ne t'emmène pas à perdre ta pureté sexuelle. Parce que tu as bien plus qu'un $100. Tu as la présence glorieuse de Dieu sur ta vie. Le problème avec nous, c'est que nous ne réalisons pas ce que nous avons. Alléluia. Parce que pour emmener Ésaü à donner son droit de naissance au prix d'une soupe, il faut qu'Ésaïe ne soit pas conscient de la portée de son droit de naissance. Nous avons des chrétiens Ésaïe qui ne sont pas conscients de ce qu'ils ont. Et ils sont en train de les vendre à prix bas au marché. Bien aimé, pour rien au monde, ne vends la gloire de Dieu qui repose sur ta vie.
Tu n'as pas besoin de le voir. Tu as tout simplement besoin d'en avoir la foi. Je sais qu'il y a de grandes choses que Dieu a déposées dans mes entrailles. Alléluia. Même quand peut-être ici nous sommes à 50, mais je sais que des nations sont dépendantes des choses que Dieu a déposées dans mes entrailles. Bien-aimé, pour rien au monde ne perd ce que Dieu a déposé au-dedans de toi. Bien-aimé, pour rien au monde ne soit en train de donner à Satan ce que Dieu a déposé au-devant de toi. Quand Satan avance auprès de Jésus, il lui dit, prosterne-toi au-devant de moi. Je te donnerai toutes ces nations ainsi que leur gloire, parce qu'elles m'ont été données. Alléluia. Le diable là, il est en train de se moquer d'Adam. Il dit, Adam m'a donné tout cela. Et je peux te le donner à condition que tu puisses te prosterner devant de moi. Mais Jésus savait ce qu'il avait en lui. Il savait que tous les genoux dans les cieux, sur la terre, sous la terre, devaient s'agenouiller devant de lui, devaient se prosterner devant de lui. Il ne pouvait pas s'arriver cela pour une gloire temporaire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que le diable veut te proposer est temporaire. Mais ce que Dieu a déposé en toi est permanent. Alléluia. Plusieurs personnes perdent la gloire de Dieu sur leur vie, tout simplement à cause du péché sexuel. Le deuxième danger que nous courons dans le péché sexuel, c'est le danger de donner sa vigueur, de perdre sa vigueur. Dites avec moi, perdre sa vigueur. Perdre la force que nous avons pour poursuivre notre destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une force que Dieu a déposée dans nos entrailles pour arriver à notre destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés, nous n'arrivons pas à notre destinée par la force physique. Au-delà de la force physique, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une force spirituelle que Dieu a déposée au plus profond de nous pour nous emmener à arriver dans notre destinée. La Bible déclare dans Proverbe 5, le verset 8, la Bible déclare, éloigne-toi, la Bible est en train de parler de la maison de la prostituée. La Bible déclare, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Chez qui? Chez la prostituée. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Le verset 9, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. De peur que tu ne puisses livrer ta vigueur à d'autres. Je l'ai dit, la vigueur, c'est la force que Dieu nous a donnée pour arriver à notre destinée. Tel que nous sommes là, Dieu a mis dans tes entrailles la force, une quantité de force pour t'emmener à arriver à ta destinée. Et bien aimé dans le Seigneur, la maison de la prostituée, qui est l'image du péché sexuel, nous vide de la vigueur que nous avons pour arriver à notre destinée. Je l'ai dit, au-delà de la force physique, il y a une force surnaturelle que Dieu nous donne pour arriver à notre destinée. Il y a certaines personnes, physiquement tu es plus fort qu'eux, mais ils ont beaucoup plus de force pour prier que toi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas question de force physique, c'est question de force spirituelle. Mais il est tellement concentré par rapport à la destinée. Alors que le n'a pas bien aimé, ce n'est pas question de la force physique, c'est question d'une force spirituelle que Dieu a impartie dans tes entrailles. Et c'est ce qui va te permettre d'arriver à ta destinée. Et quand tu es dans le péché sexuel, bien aimé dans le Seigneur, tu libères ta vigueur. Alléluia. Au-delà de la sémence que tu libères, bien aimé, dans la sémence que tu libères, tu es en train de libérer ta vigueur. Amen, amen. Tu es en train de libérer ta vigueur. Et bien aimé, nous sommes dans une génération où il y a des jeunes fatigués. Pas fatigués spirituellement, pas fatigués physiquement, mais fatigués spirituellement. Ils n'ont pas la force de courir vers leur destinée. Mais je te dis, quand je vois ce jeune, connaissant les prophéties qui reposent sur sa vie, mais comment est-ce qu'il est en train de mener une telle vie? Bien aimé, il a déjà libéré sa vigueur. Tu regardes les prophéties libérées sur sa vie, mais tu regardes comment est-ce qu'il est en train de s'investir par rapport à sa destinée. Il a déjà libéré sa vigueur. Il n'a plus de vigueur, il n'a plus de force pour arriver à sa destinée. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu est venu rendre Gédéon conscient de la vigueur qu'il avait déposée en lui pour arriver à la destinée glorieuse qui était attachée à sa vie. Gédéon n'était pas conscient de la vigueur qui était en lui.
Là, ce n'est pas, quand Dieu dit va avec la force que tu as, ce n'est pas d'abord une force physique. C'est d'abord une force qui est spirituelle, qui peut aussi prendre la forme de la force physique, mais c'est d'abord spirituel. Plusieurs jeunes, totalement distraits. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà perdu la vigueur. Ils n'ont plus de vigueur à cause du péché sexuel. Il a même été démontré, plus tu es dans les choses comme la pornographie, les images sales, tu auras même une grande difficulté en termes de concentration. Alléluia. Il a même été démontré que les choses comme la pornographie rendent paresseux. C'est quoi le système? C'est quoi le mécanisme? Comment est-ce que ça rend paresseux? Comment est-ce que ça rend distrait? Tout simplement parce que c'est spirituel, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu es dans ces choses-là, tu es en train de libérer ta vigueur. Amen, amen. Tu es en train de donner ta vigueur. Tu es en train de perdre ta vigueur. Et je prie Dieu dans le nom de Jésus. Si tu avais perdu ta vigueur, qu'elle te soit redonnée dans le nom de Jésus. Qu'elle te soit redonnée dans le nom de Jésus. Que Dieu restaure ta vigueur. Que Dieu restaure ta vigueur. Que Dieu te donne encore la force de poursuivre ta destinée. Dans le nom de Jésus. Bien aimé, la troisième des choses, c'est que les péchés sexuels écourtent notre vie. Le troisième danger, bien aimé, les péchés sexuels écourtent notre vie. La Bible déclare dans Proverbe 5, le verset 8, en parlant de la maison de la prostituée, la Bible déclare, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. On parle de la maison de la prostituée. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. 1, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. 2, et tes années à un homme cruel. Celui qui part dans la maison de la prostituée, l'image du péché sexuel. La première des choses, la Bible déclare, il donne sa vigueur à un autre. Mais la deuxième des choses, il est en train de donner ses années à un homme cruel. Il est en train de donner ses années à un homme cruel. Plusieurs personnes bien aimées dans le Seigneur ont écourté leur vie à cause du péché sexuel. Mais par moment, on ne peut pas expliquer la mort de certains jeunes. Alléluia. Certains jeunes qui meurent, on ne peut pas expliquer leur mort. Mais le monde spirituel, c'est ce qui a emmené la mort de ces jeunes. Pourquoi est-ce que les jeunes meurent? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui meurent? Mais on peut même tout dire. Oh, ce temps-ci, on n'est plus dans... Quand on est à 50 ans, on meurt. Oh, bien aimé, parmi les choses qui amènent des morts précoces, des morts prématurées, bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi les péchés sexuels. Beaucoup des hommes mariés, des femmes mariées meurent. Pourquoi? Parce qu'ils sont adultères. Amen, amen. Hommes mariés, femmes mariées, vous qui nous suivez de partout, connectés dans les réseaux sociaux, nous écoutons par ces micros. Hommes mariés, femmes mariées, l'adultère écoute la vie. Bien aimé, on ne modifie pas la parole de Dieu. Donnez-moi un amen. On ne modifie pas la parole de Dieu. Parce que plusieurs personnes pensent qu'on a le droit d'être dans le sexe tout simplement parce qu'on en a l'âge. Bien aimé, le sexe n'est pas d'abord question d'âge. Le sexe, c'est question d'un contexte. Et le contexte biblique pour le sexe, c'est le mariage. Alléluia. Plusieurs personnes meurent à cause de ces choses. Tu es venu pour qu'on puisse prier pour toi, alors que tu as déjà donné ta vie. Tu as déjà donné des années de ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, par un moment, la prière ne répare pas tout. Alléluia. Par un moment, la prière ne répare pas tout. Et comme je l'ai dit, le diable nous emmène à banaliser ces choses. Le diable nous emmène à ne pas être conscient des dangers rattachés au sexe. Bien aimé, le sexe a des dangers. J'aimerais dire à un jeune, cette parole vient comme une parole préventive. Alléluia. Cette parole vient comme une parole préventive pour t'empêcher d'être dans certaines choses. La quatrième des choses. Changement. Le quatrième danger, c'est le danger des changements de patrimoine spirituel. Dis à ton voisin le danger des changements de patrimoine spirituel.
Quand on parle d'un patrimoine, on parle d'un ensemble de biens qu'une personne ou bien même une entreprise possède, même un pays, une nation. Alléluia. Comme peut-être la Michèque, comme patrimoine, on a peut-être notre garantie ici. On a peut-être tout ça, c'est le patrimoine de la Michèque. Alléluia. Tous les biens que la Michèque possède constituent le patrimoine de la Michèque. Et bien maintenant, le Seigneur, de la même manière qu'il y a des patrimoines physiques, il y a aussi des patrimoines spirituels. Alléluia. Il y a aussi, je disais, des patrimoines spirituels. Et bien aimé dans le Seigneur, quand deux personnes s'unissent, il y a changement des patrimoines spirituels. Tu prends tes patrimoines spirituels à toi, tu donnes à la personne. Mais aussi la personne fait quoi? Il prend ses patrimoines à elle. Il te le donne. Il y a changement des patrimoines spirituels. Plusieurs personnes se retrouvent dans des liens, pas parce que dans leur famille il y a ces liens-là, parce qu'ils ont été avec des personnes qui avaient ces liens-là. Alléluia. Bien dans le Seigneur, vous savez, quand deux personnes s'unissent, ces deux personnes en réalité spirituellement deviennent une seule personne. La Bible déclare que celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un même esprit, mais celui qui s'attache à la prostituée devient avec lui une seule chair. Quand deux personnes s'unissent, ils deviennent en réalité une seule personne en esprit. Alléluia. C'est même la raison pour laquelle, vous savez, quand deux personnes s'unissent, ils peuvent même se séparer. Mais la personne A garde les parties de la personne B, mais aussi la personne B garde en elle spirituellement même certaines parties de la personne A. Il y a un peu comme un mélange qui s'est passé entre les deux personnes dans le domaine spirituel. C'est même la raison pour laquelle certaines personnes, vous vous êtes séparés, mais façon vous suivez les vies. Vous vous suivez les vies. Pourquoi? Parce que vous êtes rattachés. Et dans l'âme et dans l'esprit. Est-ce que je mens? Vous savez, certaines personnes, ils se sont séparés et ils sont devenus... Certaines personnes se sont séparées. Mais la haine qu'il y a entre les deux, on ne sait même pas expliquer cela. Pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur, il faut examiner les choses qui se sont faites entre les deux personnes. Amen, amen. On peut se séparer. Pour un premier temps, développer peut-être une certaine... moi, rando, moi, oui. Mais dans le temps, voilà, il n'y a plus de rando, on parle très bien, on est amis, tout. Mais certaines personnes, ils se sont séparés, ils sont devenus des pires ennemis. Pourquoi? Ils connaissent le degré d'investissement qu'il y avait dans la relation. Et avec ce degré d'investissement-là, ils ne s'attendaient pas qu'ils pouvaient se séparer. Et au-delà de cela, bien aimé dans le Seigneur, il y a quoi? Un partage des patrimoines spirituels. Certaines personnes même, tu as une maladie, pourquoi? Pas parce que la maladie était peut-être dans ton hérédité. Pas parce que peut-être tu es né avec cette maladie-là, ou bien peut-être que tu as été exposé à un microbe peut-être de cette maladie, mais tout simplement parce que tu étais en étroite intimité avec une personne qui peut-être avait peut-être une malédiction spirituelle qui s'est matérialisée par cette maladie. Souvenez-vous en Israël, quand Dieu est en train de maudire Israël, quand il est en train de leur dire, si vous n'obéissez pas à mes paroles, vous aurez telle maladie. Parce que la maladie est aussi une expression, bien même une manifestation d'une malédiction dans le spirituel. Plusieurs personnes, vous portez des malédictions parce que vous avez été avec certaines personnes. Alléluia. Vous portez des malédictions. Et bien aimé dans le Seigneur, par moment même quand tu es là, on prie pour toi. Que si les hommes de Dieu qui sont devant de toi n'ont pas la dimension spirituelle pour comprendre la source de ton problème, bien aimé dans le Seigneur, ton problème peut persister. Amen, amen. Ton problème peut quoi? Ton problème peut persister. Plusieurs personnes même se sont retrouvées initiées dans la sorcellerie à cause du sexe. Bien aimé, par le sexe, tu peux être initié à la sorcellerie. Amen, amen. Par le sexe, tu peux te retrouver en train de sortir de ton corps. En train vraiment de sortir, tu as été initié. C'est la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer avec moi, j'en avais parlé l'année passée, alors que nous étions en train de parler des derniers temps, des fausses doctrines. J'étais en train de dire que dans les formes d'idolâtrie de l'Ancien Testament, toutes les formes, tous les dieux étrangers, leur culte était rattaché au sexe. Alléluia. La Bible déclare que les enfants d'Israël ont fait un veau d'or. Vous connaissez tous très bien l'histoire. Exode 32, ils ont fait un veau d'or. Ils ont mangé
Et puis ils ont commencé à se divertir. Bien aimé, dans les versions originales, la Bible déclare qu'ils ont fait un veau d'or, ils ont mangé et puis par après ils ont commencé à coucher ensemble. Alléluia. Parce que les cultes de ces dieux se faisaient avec des pratiques rattachées au sexe. Dans l'Ancien Testament, il y avait une divinité qu'on appelait Astarté. Astarté était une divinité féminine, une déesse. Alléluia. Et les cultes d'Astarté se faisaient avec la prostitution. Dans les temples d'Astarté, il y avait des prostituées sacrées. C'est qu'un homme, quand il vient dans un temple d'Astarté, il doit faire quoi? Il doit donner son sacrifice. Et après avoir donné son sacrifice, il doit aller coucher avec une prêtresse d'Astarté dans le temple là. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le sexe est une très grande porte dans le monde spirituel. Alléluia. Le sexe est une très grande porte dans le monde spirituel. Certaines personnes sont possédées parce que vous êtes allés avec certaines personnes. J'étais en train de lire un livre. Et l'auteur du livre était en train de dire, il était en train de parler de certaines choses qui se passent dans le monde mystique. Il disait que dans ces choses-là, par moment, pour passer des démons d'une personne à une autre, vous devez coucher avec la personne qui porte les démons dont toi tu as besoin. Alléluia. Pourquoi? Bien aimé, le sexe est une porte. Alléluia. Bien aimé, ne blaguons pas avec ces choses. Quand on est dans le sexe, quand on est dans l'impureté sexuelle, bien aimé dans le Seigneur, pas simplement impureté en termes de pensée d'abord, mais je parle aujourd'hui de l'impureté en termes d'actes. Bien aimé, il y a aussi transfert des patrimoines spirituels. Alléluia, transfert des patrimoines spirituels. Certaines personnes se retrouvent dans des prisons spirituelles à cause du sexe. Tu es là avec nous, mais tu es dans une prison sous les eaux à cause du sexe. Amen, amen. Tu es dans une prison sous les eaux. Dans une prison, dans une forêt, à cause du sexe. À cause du sexe. Certaines personnes, depuis que vous faites des rêves dans des prisons, à chaque fois que tu rêves, tu te rêves dans une prison. Tu rêves de toi-même dans une prison. Tu rêves de toi-même dans une forêt. Tu rêves de toi-même dans les eaux. Alléluia. Tu rêves de toi-même quelque part enchaîné. Tu rêves toujours qu'il y a une personne derrière toi en train de te suivre. D'où ça vient? Il se peut que ça vienne d'une relation que tu as eue avec une certaine personne. C'est le 4e danger. Le 4e. Le 5e. Le 5e danger, c'est là que je vais finir. C'est le danger de devenir esclave du sexe. Dites avec moi le danger de devenir esclave du sexe. La Bible déclare dans Jean 8,34 que nous connaissons tous très bien. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. La Bible déclare aussi, dans 2 Pierre 2,19, la Bible déclare car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous a libérés du péché. Alléluia. Mais il se peut que, quoi qu'étant enfants de Dieu, que nous puissions nous retrouver esclaves du péché, tout simplement parce que nous nous sommes livrés à un péché. Alléluia. On parle très bien de se livrer à un péché. Se livrer à un péché est un peu différent de commettre un péché. Se livrer à un péché, c'est vraiment vivre dans le péché. Parce qu'il y a peut-être de ces personnes qui sont tombées dans le sexe une fois. Mais Dieu veut que vous ne puissiez pas rester là. Que vous puissiez vous relever, essuyer les habits de votre foi et continuer la marche avec Dieu. Amen, amen. Il y a certaines personnes, vous n'êtes pas peut-être chaste. Vous n'êtes plus peut-être chaste ou vierge, mais Dieu attend de vous que vous puissiez vous lever, que vous puissiez épousseter les habits de votre foi et que vous continuez la marche avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est faux de dire peut-être que ce sont les personnes chastes qui sont destinées à la gloire. Non. Alléluia. Parce que certaines personnes aussi, il y a de ces choses qui sont arrivées. Mais ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez vous relever et continuer la marche. Et la Bible ici ne parle pas de commettre, parce que certaines personnes par inadvertance ont commis un péché. Alléluia.
Mais ce que Dieu veut ici, c'est que nous ne puissions pas nous livrer, ne pas être dans les péchés. Parce que le danger d'être dans le péché, c'est de devenir esclave de ce péché. Amen, amen. La Bible déclare que ceux qui sont nés de Dieu, pas ne commettent pas, mais ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Ils n'ont pas la vie de péché. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes sont esclaves du sexe parce qu'ils se sont livrés au sexe. Toi, tu n'entretiens jamais des relations pures. Tu n'entretiens jamais des relations pures. Certaines personnes en Christ, mais ils disent que moi, la relation là, on doit... Mais une personne qui est en Jésus. Bien aimé, ce n'est pas l'âge qui nous donne le droit de faire. On doit très bien le comprendre, ce n'est pas l'âge qui nous donne le droit de faire. Même quand le monde nous dit que nous avons l'âge, bien aimé, les principes du monde ne sont pas égaux aux principes de la parole de Dieu. Nous vivons dans deux mondes différents. Il y a le monde de la parole de Dieu et le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. La Bible déclare que nous sommes des pèlerins sur terre. Amen, amen. Nous sommes des représentants du royaume des cieux sur terre. Nous sommes des ambassadeurs du ciel sur la terre. Et un ambassadeur ne vit pas d'abord selon les principes du pays dans lequel il est en train de faire son office, mais il vit d'après les principes du pays qu'il a envoyé. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons vivre selon les principes de la parole de Dieu, selon les principes de notre pays. Les principes de notre pays. Plusieurs personnes se sont retrouvées esclaves du sexe. Et il y a un passage que j'aime. Le passage de Galates 5:1 qui est en train de dire, bien aimé, regardez ce que la parole de Dieu déclare. La Bible déclare, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La Bible dit, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La Bible déclare, demeurez donc ferme. Bien aimé, j'aime le français de la parole de Dieu. La Bible dit, c'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Et nous ne devons pas nous laisser mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bible lobakomi tikate kotikate batiayo nase en prise yelo gomorobuy. J'aimerais même je crois même le français va le dire mieux. Ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Ça veut dire quoi? Que tu as la capacité de ne pas te laisser mettre sous le joug de la servitude. Tu as la force de ne pas te laisser mettre sous le joug d'un péché. Ne dis pas que tel que je suis là, je n'ai pas la force sur ces péchés. Bien aimé, tu as la force sur ces péchés. Mais le problème avec toi, c'est que tu te laisses mettre sous le joug de la servitude de ces péchés. Il n'y a aucun péché que Jésus n'a pas vaincu à la croix. Jésus a vaincu tout péché à la croix. Jésus nous a donné la délivrance sur tout péché. Mais le problème, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici dans Galates. Il dit, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la... en train de dire, Cantique des Cantiques, de le verset 7, la Bible déclare, je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour
avant qu'elle ne veuille. Dis à ton voisin, ne réveille pas l'amour. Dis à ton voisin, ne réveille pas l'amour. Tu ne dis pas à ton voisin, dis à ton voisin, tu ne réveilles pas l'amour. Change de voisin, dis tu ne réveilles pas l'amour. Les voisins de derrière ne réveillent pas l'amour. Les voisins de devant, dis-lui ne réveillent pas l'amour. Alléluia. Mais vous savez ce passage, quand la Bible déclare ne réveille pas l'amour. La Bible ne parle pas de l'amour comme nous pouvons le voir comme ça. Dans la version originale, quand la Bible le déclare, comme la Bible dit, ne réveille pas l'amour, là-bas on parle de la sexualité. La Bible veut dire ne réveille pas la sexualité avant qu'il ne veuille. Amen, amen. Bien aimé, ne réveille pas la sexualité quand ce n'est pas le temps pour la sexualité. Attends de te marier, là tu vas réveiller des choses. Mais les choses qui dorment, laisse-les endormir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi est-ce que Salomon dit cela? Une fois que tu réveilles la sexualité, on ne sait pas où on va te retrouver. Amen, amen. On ne sait pas où on va te retrouver. Même les hommes de la terre disent qu'on interdit celui qui veut. On interdit celui qui veut, mais on n'interdit pas qui. Alors qu'est-ce que la Bible nous veut? La Bible veut que nous ne puissions pas partir. Parce que quand tu partiras, peut-être on n'aura pas les moyens de t'interdire, de te faire revenir. Bien aimé, j'en parle un peu comme un blaguant. Mais ce que je suis en train de dire, alléluia, ce que je suis en train de dire, bien aimé, laisse les temps au temps. La Bible déclare qu'il y a un temps pour embrasser. Même embrasser, là, il y a un temps pour ça. Il y a un temps, même si tu baisses la tête, je fais que ce que je dis. Amen, amen. Baisse même la tête. Comme ça, je vais très bien parler. Parce que quand tu me regardes là, on va te dire tu me sais. Mais baisse même la tête, regarde même les plafonds. Mais que ce que je dis puisse entrer en toi. Bien aimé, laisse les choses endormies être endormies. Amen, amen. Et le dernier conseil en conclusion, bien aimé, relation amoureuse avec une personne qui te dit que moi dans la relation, on doit aller jusqu'à... Bien aimé, comprends que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne te dis pas, oh, c'est la volonté de Dieu, on va arranger. Bien aimé, je vais jamais vous dire une chose. C'est plus facile de combattre une chose en ayant les deux la même pensée. Mais c'est difficile de combattre une chose quand vous ne partagez pas la même vision. Vous savez, certaines personnes, comme il y a un homme de Dieu qui donne même son témoignage, il s'est retrouvé dans cela avec la femme qu'il a épousée. Eux deux, ils se disaient que ça ne va jamais arriver. L'homme de Dieu, Jonathan Gambela, il se disait que ça ne va jamais arriver. Et les deux, c'est arrivé parce que c'était un accident. Mais les deux partageaient la même vision. Pour les deux, relations sexuelles, là, c'est dans le mariage. Mais un jour, comme notre bien-aimé de l'autre côté ne dort pas, c'est arrivé, c'est arrivé. Mais les deux partageaient la même vision. Alléluia. Ils partageaient la même vision. Mais c'est arrivé. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous ne partagez pas la même vision, bien aimé, vous aurez beaucoup plus du mal pour arriver à bon port sans pour autant être dans ses péchés. Amen, amen. Bien aimé, la pureté sexuelle, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons toucher la gloire de Dieu, la pureté sexuelle, soyons purs sexuellement. J'aimerais dire à une personne, tu étais tombé, relève-toi, continue la marche. Amen, amen. Moutou moko te azala compteur à masumu na yo. Mone na boye, bebi publicité mo boye, jeune mo boye, anota mala compteur, soka kuté na moutou et compter, et ça c'est publicité parfait sur nini. Mais l'église moutou moko te na compteur à masumu na yo. Donc quand on a poussé ni boza frère Jansi boye, compteur et petit frère Jansi abimana 15 000 filles descendant de Salomon. Exacté. Alléluia. Pour dire que bien aimé dans le Seigneur, le plus important ce n'est pas ton passé, le plus important c'est ton aujourd'hui. C'est quoi? C'est ton aujourd'hui. Relève-toi et continue la marche. Relève-toi et continue la marche. Vous savez, il y a un problème. On a parlé de cela, mais j'aimerais même encourager une personne alors que je suis en train de conclure. Il y a certaines personnes qui prêchent. Oh, si tu n'es plus chaste, tu n'es plus vierge, tu ne seras pas en train de vivre les grandes choses avec Dieu. Bien aimé, fausseté de fausseté. Alléluia. Fausseté de fausseté.
Parce que certaines choses sont arrivées. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est une grande conscience aujourd'hui, afin d'embrasser la marche avec lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai béni une personne? Est-ce qu'on peut se lever et prier Dieu? Bien-aimé, tu vas demander à Dieu la force. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de vivre dans la pureté. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier Dieu? Dis à Dieu, Père, donne-moi la force de vivre dans la pureté. Je veux me garder pur. 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 Ça doit même être l'un de tes sujets favoris. Chaque jour dans ton intimité, tu dois prier Dieu, demander à Dieu de te donner de demeurer pur. Demander à Dieu de te donner la force de demeurer pur. Demander à Dieu la force de te donner de demeurer pur. Dis à Dieu quelles que soient les propositions. Dis à Dieu quelles que soient les propositions. Dis à Dieu quelles que soient les propositions. Je veux. Rababa, Shade Gabaya. Shade Geveya Mandeleve. Hey! Je veux demeurer pur. Quelles que soient les propositions, quels que soient les pièges de l'ennemi, quels que soient les pièges de l'ennemi, Shade Gabaya Mande, Chateko Barade de Desha. Shade Gabaya, arrêtez les vailles mandeleve, les caissettes peleve ama. Shade de Kandorobo, Shade Gabaya mandeleve, Cambrelo zemante les gaya sauter les berinema, Randele de Gevea mama macha, eh les kaya mandeleve, Chateko parade kapa, Shade le kato. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Asimbayo loboko. Asimbayo loboko kweate. Allez, que c'était bébé. Eh, si madelebo, Shade Gabaya mandelefea. Eh, Maré, c'était copain, il n'est pas. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Conduis-moi au rocher que je ne peux atteindre. Conduis-moi au rocher que je ne peux atteindre. Le rocher de la pureté sexuelle. Shade Gabayama. Les caissettes peleve amande. Je remène les vérinema. Le redeve ama soute les mandos. Le rocher de la pureté sexuelle. Si hier j'ai tombé. Si hier j'ai tombé. Si hier j'ai tombé. Que je ne puisse plus tomber. Que je ne puisse plus tomber. La Bible déclare, ce n'est pas aux anges qu'il était venu en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. C'est à la postérité d'Abraham. Puisqu'il a été tenté en toutes choses, il peut te secourir dans la tentation. Ah, dis à Dieu,
Dis à Dieu, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-moi du mal. Shadegabaya. Même quand je serai sur le point de tomber, que ta main me secoue. Oh mon Dieu. La pureté dans ma vie relationnelle. La pureté dans mes fiançailles. La pureté dans mes fiançailles. Je veux que mes fiançailles soient des fiançailles glorieux. Soit un fiançailles glorieux. Je veux que mon mariage soit un mariage de gloire. Pas parce qu'il y aura une grande fête, mais parce que j'aurai honoré Dieu dans mon temps de fiançailles. Bonne l'ensemble, bonne l'ensemble, bonne l'ensemble. La Bible déclare, il est près de ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Il est près de ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Ceux qui sont guéris de la présence de Dieu sont ceux qui sont sincères. Ceux qui sont restaurés sont ceux qui sont sincères. Ceux qui sont fortifiés sont ceux qui sont sincères. Ah! Yahweh Sabaoth Shadegabayama Lanagaba Sopadea. Yahweh Sabaoth est en ce lieu. Il te donne la victoire dans ce combat. Il te donne la victoire dans ce combat. La Bible déclare, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il est en train de t'affranchir. Il est en train de te libérer. Sabaoth Shadegabayama Lanagaba Sopadea. Et qui demande le verre de bouche, et qui demande les aimants te le gaya, prendez-les de que veille à mander, le de soutien les mando. Shade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 dde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 
Bien-aimé, tu vas prier pour ta vie relationnelle. Tu vas prier pour le choix du conjoint. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, mets sur mon chemin des bonnes personnes. Mets sur mon chemin des personnes qui vont m'aider à devenir de plus en plus profond avec toi. Enlève de mon chemin les dévoreurs. Les dévoreurs, élève ta voix, prie Dieu. Bondela, 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 bondela. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Qu'il mette sur ton chemin. Puisque tu es mari, qu'il mette Joseph sur ton chemin. Puisque tu es mari, tu portes Jésus dans tes entrailles. Qu'il mette sur ton chemin un Joseph, un Joseph, un Joseph. Bondela, 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 bondela. Mobali alibala. Bazwaka na présence ya Nzambe. Mwasi alibala. Bazwaka na est-ce que tu bondela Nzambe? Beta maboko bondela. Beta maboko bondela. Beta maboko bondela. Paul est en train de dire, je veux que les jeunes se marient. Je veux que les jeunes se marient. Prie Dieu même pour ton mariage. Dis à Dieu, ouvre les portes du mariage dans ma vie.
Ouvre les portes du mariage dans ma vie. Ouvre les portes du mariage dans ma vie. Lesquelles se peut lever à main. Bonne-la. Ouvre les portes du mariage. Ouvre les portes du mariage dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Tu veux que les jeunes se marient, tu veux que les jeunes se marient, tu veux que les jeunes se marient, tu veux que les jeunes vivent dans la beauté. Père, nous te prions. Celui qui te cherche, celui qui te cherche, quand tu en es capable, tu seras restauré. Celui qui te cherche. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Celui qui te cherche. Quand tu en es, ah, c'est notre chant de victoire. Avec tes mains. Celui qui te cherche, quand tu en es capable, satisfaire. Oh oui, tu sais satisfaire. Celui qui te satisfasse avec un mariage, qui te cherche, qui te satisfasse avec une relation stable. On est capable. Oh oui, tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Quand tu en es capable, oh oui, tu restaurer celui qui te cherche, quand tu en es capable, oh oui, tu restaurer. Celui qui te cherche, quand tu en es capable, oh oui, tu seras relevé. Celui qui te relève, toi qui étais tombé, qui te relève. Toi qui étais tombé, qui te relève, toi qui ne pouvais plus te relever, je prie qu'il te relève, je prie qu'il te relève, je prie qu'il t'emmène dans les hauteurs, je prie qu'il t'emmène dans les hauteurs. Celui qui te cherche, quand tu en es capable, oh oui, tu sais satisfaire. Encore. Alléluia. Encore. Nous demain levé, je veux prier. C'est la voix de demain levé, je veux prier. Shade Gaba Yamande Levea. Lada Gaba et qui ne mande leveré de beau Chanema. Lada Gaba Sopa de Yamande. Est-ce qu'on peut? Papa Jancy, merci. Garde tes deux, je veux prier. Je prie pour les personnes qui sont liées par un esprit d'impureté sexuelle. Ceux qui sont liés par un esprit de femmes et de maris de nuit. Recevez votre liberté dans le nom de Jésus. Recevez votre liberté dans le nom de Jésus. Sois délivré de cet esprit dans le nom de Jésus. Sois libre dans le nom de Jésus. Toi qui es retenu quelque part, j'ordonne ta liberté. Sois libre dans le nom de Jésus. Sois libre dans le nom de Jésus. Que cette oppression prenne fin.
que cette oppression prenne fin. Maintenant que cette oppression prenne fin. Maintenant que cette oppression prenne fin. Sois libre. Je dis sois libre. Je dis sois libre. Ces songes prennent fin. Dans le nom de Jésus. À chaque fois que tu as ce songe, tu te réveilles avec des pulsions que tu ne peux maîtriser. À chaque fois que tu as ce songe, tu es obligé d'aller vers une personne afin d'assouvir ses pulsions. Sois-en libérés dans le nom de Jésus. Sois-en libérés dans le nom de Jésus. Je viens briser ce joug au-dessus de toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si on t'avait marié dans la sorcellerie, si on t'avait marié dans le monde occulte, que cette bague soit ôtée de ta main, Shadegabayama, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ma soeur, que cette bague soit ôtée de ta main. La maladie qui te dérange, c'est parce qu'il y a un mariage spirituel sur ta vie. Je maudis ce mariage dans le nom de Jésus. Je brise cette union dans le nom de Jésus. Je brise cette union dans le nom de Jésus. La Bible déclare qu'il a paru pour détruire les œuvres de ténèbres. Il a réalisé cela 2000 ans à la croix de Golgotha par la puissance qu'il nous a conférée. Je brise ce mariage. Je brise ce mariage. Tu te marieras bien dans le nom de Jésus. Tu te marieras bien dans le nom de Jésus. En cette année, on va célébrer ton mariage dans le nom de Jésus. Shadegabayama. En cette année, on va célébrer ton mariage. Alors que je suis en train de parler, Dieu me parle d'une sœur. Dieu me dit, en cette année, on va célébrer le mariage d'une sœur à la Michel. Je parle en prophète. En cette année, on va célébrer le mariage d'une sœur à la Michel. Bizarrement, ta façon de le recevoir m'étonne. On va célébrer le mariage d'une sœur à la Michel en cette année. On va le célébrer en cette année. Parce que les mariages spirituels sont en train de tomber. Tout patrimoine spirituel que tu avais reçu par un contact, par une union, est brûlé par le feu dans le nom de... Tout patrimoine spirituel négatif que tu avais reçu au travers d'une union sexuelle illicite, que cela soit consumé par le feu au nom de... Je viens te détacher de toute personne auquel tu étais attaché. Tu ne rêves que de cette personne-là. Tu ne rêves que de cette personne-là. On était en retraite il y a quelques années. Et une soeur était en train de faire la cure d'âme. Elle m'a dit, papa, à chaque fois, je peux me séparer avec un homme de cet homme. Je peux aller dans une autre relation, mais ça ne va pas marcher. Je veux rentrer vers la personne. Elle m'a dit, papa, j'ai une vie de désordre sexuel. Et le jeune auprès de qui il retournait toujours, c'était le jeune qu'il avait connu pour la première fois. Et bien aimé dans le Seigneur, il y avait une union qui était établie entre les deux personnes. Je te sépare de toute personne auquel tu étais uni. Dans le nom de... Je prie Dieu, que Dieu te fasse grâce. Que tu rencontres la bonne personne. Si tu n'es pas engagé, que Dieu te donne en cette année de rencontrer la bonne personne. Vous savez, je suis prêt, j'aime que le jeune soit en relation très tôt. Mais le problème avec nous par moment, c'est notre maturité. Alléluia. Parce que la vie relationnelle, c'est pour les matures. Parce que dans la vie relationnelle, tu dois garder ta foi.
tu dois garder ta stabilité par rapport à ta destinée. Il y a beaucoup de choses à garder dans la vie relationnelle. Et c'est la raison pour laquelle c'est pour les matures. Mais je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne de rencontrer la bonne personne. Et aussi si tu étais en relation avec la mauvaise personne, je prie que Dieu te donne des songes qui vont te révéler l'état de la personne avec qui tu es. Bien aimé, par moment, tu as raté dans ma relation et simbité. Alléluia, relation simbité et simbité. Amen. Relation et simbité, simbité. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te célébrons. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Acclame, 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 acclame. Alors rapidement, nous allons offrir à Dieu